je vous remercie pour cette invitation et Jean-François en particulier, avec qui on a préparé un petit peu le fil conducteur. Comme c'est un sujet qui est extrêmement vaste, je vous laisserai me poser beaucoup de questions. Et puis, si vous voyez que, voilà, Jean-François, tu me remets dans le droit chemin si tu vois que je m'égare. Tout à fait. Alors, Et Paul, qui est à côté de moi, n'y manquera pas non voilà. plus. Alors, ce qui est important, tu viens de dire, première séance pour parler de ma conception de la Genèse. Je crois que ce qui est important avant de parler d'un contenu, c'est d'avoir une méthode. Et moi, ce que j'enseigne, ce que j'essaye d'enseigner, de transmettre, c'est, Jean-François aussi, je sais, c'est d'abord une méthode de recherche et de lecture, c'est-à-dire comment apprendre à lire. Alors, Jean-François a commencé en disant que ce soir, à la tombée de la nuit, ça sera une fête juive, une nouvelle fête juive dans la lignée des fêtes de ce qu'on appelle les fêtes d'automne, les fêtes de Tishri, qui est le premier mois de l'année, ou après la fête de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an, la fête de Kippour, qui est la fête du grand pardon, il y a la fête de Sukkot. Et cette fête de Sukkot, qu'on appelle aussi la fête des cabanes, c'est la première fête des 3 fêtes de pèlerinage. Il y a 3 fêtes de pèlerinage en judaïsme. Sukkot, qui est la fête des cabanes. Ensuite, il y a la fête de Pessah, qui est la Pâque. Et ensuite, il y a la fête de Shavuot, qui est la Pentecôte, puisque ça tombe 50 jours après la Pâque. Ce n'est pas le même sens que nous avons, mais c'est les mêmes fêtes. Et donc, pour parler de Sukkot, donc j'aurais voulu commencer en parlant de Sukkot, c'est-à-dire que Sukkot, cette fête des cabanes, se trouve dans la Genèse. Mais d'abord, il s'agirait de savoir comment on trouve cette fête de Sukkot, où apparaît le mot lui-même de Sukkot, qui va désigner cette cabane, et quelle va être sa signification profonde. Or, la première règle que l'on apprend quand on étudie le texte biblique, c'est ce qu'on appelle la règle de la première occurrence. La règle de la première occurrence. C'est-à-dire qu'un mot, donc cette règle est une règle elle a deux versions. Elle a une version orale, de génération en génération, on se la transmet de maître à disciple. Et puis, c'était très difficile d'en trouver une version écrite. J'ai eu la chance de la trouver dans un texte de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Il faudrait presque que j'écrive au tableau, donc c'est ce que je vais faire ici. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants, donc il faut que tu m'actives le partage d'écran, s'il te plaît. Léonie, qui s'occupe de ça, elle va s'en occuper tout de suite. Voilà, c'est formidable. Et tu me dis quand c'est OK, et à ce moment-là, je partage mon écran. Oui, nous entend là-bas. C'est juste qu'il faut appuyer sur une touche. Léonie, ça va? Non. C'est bon normalement. Merci beaucoup. Donc j'ouvre le tableau et donc on écrit Rabbi. Vous m'excusez parce que j'écris avec la souris. Sadok HaKohen. Il y a un H, mais bon, HaKohen, de Lublin. Lublin, L-U-B-L-I-N. Lublin, c'est une ville de Pologne, pour rappeler Voilà, ça. Lublin, c'est une ville de Pologne. Donc, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est un grand maître qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e, on va dire que la date c'est 1900, qui est un des plus grands maîtres de la tradition, a écrit, donc dans un livre, il a écrit la règle de la première occurrence, qui se définit de la manière suivante. Un mot trouve sa plus grande signification, ce qu'on pourrait presque dire sa signification ontologique,
essentiel lors de sa première apparition. Et donc, lorsque l'on veut chercher la signification de n'importe quel concept dans la tradition juive, c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir une concordance et on regarde où apparaît le mot pour la première fois. Et à ce moment-là, donc ça c'est la première règle qui est que le sens dans, ontologique lors de sa première occurrence. Mais il y a une sorte de corollaire à cette règle de la première occurrence qui est, il y a plusieurs corollaires. Le premier, c'est que, évidemment, le mot va se répéter ensuite dans de nombreuses occurrences. Est-ce que à chaque fois, ça a la même signification? Alors, Buber, par exemple, Martin Buber, dit qu'il faut, par exemple, pour la traduction, malgré des contextes différents, garder la même traduction, alors que le contexte nous inviterait, pour le même mot, à changer de traduction. Mais en changeant de traduction, on perd la première occurrence, puisqu'il est possible que la première occurrence ait été traduite de manière différente. Donc, première occurrence, c'est la règle principale. La deuxième règle, qui est un corollaire, c'est de toujours traduire le même mot de la même façon. Qu'est-ce que cela permet? Cela va permettre ensuite, quand on va travailler dans un texte de traduction, en français ou dans une autre langue, de créer des intertextualités, c'est-à-dire des passages entre un texte et un autre texte, qui fait qu'on va apprendre des choses tout à fait passionnantes qu'on ne pourrait pas apprendre s'il n'y avait pas la même traduction ou on ne faisait pas ces intertextualités. Et troisièmement, si vous voulez, malgré les intertextualités, il faut comprendre que les intertextualités vont aller dans les deux sens. C'est-à-dire que la deuxième occurrence va éclairer la première, qui est le thème fondamental, et que toutes les occurrences qui viendront après sont ce qu'on appelle des variations par rapport à ce thème fondamental, exactement comme un thème en musique et les variations qui vont en découler. Quatrièmement, c'est une règle qui est énoncée par Lévinas dans les 4 lectures talmudiques, où il dit que la première occurrence, comme les occurrences qui vont venir, comme les variations, prennent sens et s'éclairent du contexte. C'est ce qu'on va appeler le paysage, ce que Lévinas appelle le paysage, ou ce qu'il appelle le parfum d'un mot, ou le parfum d'un texte. Imaginez que tel mot se trouve dans tel contexte, il est dans un paysage et il va acquérir le parfum de ce paysage. Ce qui fait que le contexte est éclairé par le mot et le mot est éclairé par le contexte. Je vais vous en donner un exemple immédiatement. Au fur et à mesure de notre étude, je vous donnerai d'autres règles d'interprétation, mais je vais vous donner aussi les outils pour pouvoir trouver ces mots, ces paysages et travailler, proprement dit. Bien. Donc, aujourd'hui, ce soir, c'est la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Au niveau traditionnel, on dit que c'est une fête qui rappelle les cabanes, au pluriel Sukkot, Soukha au singulier, dans lesquelles, c'est-à-dire les demeures fragiles, dans lesquelles les enfants d'Israël ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Quand on dit cela, c'est vrai. Maintenant, si je vous pose la question, et c'est vous qui allez me répondre, quel est le paysage, c'est-à-dire le contexte, quel est le parfum de la Soukha dans cette explication historique, qu'est-ce que vous allez me répondre? Le désert, le désert. Pardon, le désert. Désert, c'est pas tous à la fois parce que mais c'est bien, le désert, c'est déjà une très bonne réponse. C'est-à-dire qui pense Souka
doit penser le désert. Il n'y a pas de soukha sans désert. Bien. Alors à ce moment-là, ce n'est pas la première occurrence, mais on peut déjà travailler sur ce qu'on va appeler ce paysage ou ce parfum. Or, qu'est-ce que ça veut dire le désert? Qu'est-ce que ça veut dire le désert? Question que je vous pose. Et ceux qui sont loin peuvent aussi répondre, hein. Ils ouvrent leur micro. L'absence de végétation, l'absence d'animaux, l'absence de nature vivante. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas une étude de la Bible. L'étude de la Bible, ça signifie la chose suivante. Ça signifie la chose. Je termine. L'étude de la Bible, ça signifie non pas de savoir ce qu'est un objet tel qu'on peut le rencontrer dans la réalité quotidienne ou une réalité plus extra-quotidienne. L'étude de la Bible, ce n'est pas de dire je rencontre le monde, c'est de dire quel sens a le monde quand je le traduis avec des mots que je vais pouvoir étudier dans leur signification hébraïque. C'est-à-dire que ce qui ne m'intéresse pas, ce n'est pas le désert. Quand vous dites par exemple que le désert, il n'y a pas beaucoup d'herbes, etc., c'est déjà un préjugé, je dirais, occidental que j'avais pendant des milliers d'années, que nous avons tous pendant des milliers d'années, parce qu'on est habitué à voir le désert comme le désert du Sahara. Mais si vous allez dans le désert du Sinaï, par exemple, il y a énormément d'animaux, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de végétation, et donc le mot désert n'a pas le sens de désert désertique tel que on le connaît aujourd'hui, qui signifie le Sahara, ça a un autre sens. Alors comment on fait pour avoir un autre sens? Ça, c'est la deuxième règle fondamentale. La première, c'est la règle de la première occurrence, qui fait que le premier outil que je dois avoir si je vais m'isoler dans une île, c'est la concordance que j'ai ici, par exemple. La concordance de Mandelkern, c'est un gros livre que vous connaissez certainement. Vous avez tous les mots de la Bible. Ici, je vous le montre en hébreu. Tous les mots de la Bible avec comme un dictionnaire, mais au lieu d'être simplement un dictionnaire, vous avez aussi toutes les occurrences de chaque mot dans toutes les formes. Bien. Et vous avez la racine. Le deuxième livre que l'on doit avoir, on doit avoir en fait que 3 livres quand on part, ou 4, quand on part sur une île déserte, c'est la Bible en hébreu et en français, premier livre. Deuxième livre, la concordance. Et troisième livre, c'est le dictionnaire hébreu-français, qui va nous permettre d'avoir la même chose, la racine des mots et toutes leurs variations. Et là encore, pour comprendre un mot, il faut comprendre ses variations. Quel est le sens du mot désert? Quelle est la racine de midbar, qui veut dire le désert? Alors c'est vous qui allez me répondre et je vous écoute. Ça fait un peu scolaire, mais c'est comme ça que Oui, j'enseigne. ça fait un peu scolaire. Oui, qui a dit ça? C'est Marie-Françoise? Non, c'est Sylvie. Sylvie. Est-ce que mon C'est la côté... parole. C'est la parole. Est-ce que mon côté scolaire vous ennuie? Oui. Très, très bien. Alors, c'est formidable parce que vous allez devoir me supporter. La Donc, réponse, c'est la parole. oui, alors, je voudrais savoir qui a dit ça. C'est Sylvie. Toujours Sylvie. Bon, eh bien, merci Sylvie de cette... Je me tais. Pardon? Je me tais. Non, pourquoi? Au contraire, c'est très, très bien. Vous allez voir que ce côté scolaire, c'est pas un choix. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, je suis plus en... bon, si vous me voyez toujours, c'est formidable. Je me vois toujours. D'accord. Et donc, la racine, c'est davar. Cette racine qui est davar, il faut essayer de voir quels sont les autres mots qui ont cette signification, enfin qui sont portés par ce mot en hébreu. Vous avez le mot déver. Donc, c'est exactement la même racine, c'est exactement le même mot. Je l'écris au tableau si vous voulez, parce que là, ça va être très, très clair. Je partage le tableau, j'efface ici, on me dit d'effacer
comment on fait pour effacer? Voilà, effacer tous les dessins. Et je reprends. Donc la racine, c'est Dever, Dalet, Bet, Resh. Et dites-moi si vous écrivez d'habitude en cursive ou en écriture carrée. En écriture carrée, c'est plus facile. D'accord, donc c'est Dever, Dalet, Bet, et ici Resh. Donc Davar, c'est parce qu'on le ponctue avec un A, et ça veut dire la parole. Quand on vocalise cette racine de Davar, Dalet, V, R ou B, R, puisque c'est la même lettre, avec un A, ça signifie la parole. Avec un E, ça signifie la peste. Des vers, c'est la peste. Il y a un mot qui est identique, qui est le mot dabour, donc qui est vocalisé A et OU, et au féminin, qui est le mot devora, qui veut dire respectivement le bourdon et l'abeille. Donc on a la parole, on a la peste, on a le bourdon et l'abeille. Quand vous regarderez dans le dictionnaire, il y a encore un mot qui a exactement la même écriture et qui signifie le radeau, sur lequel on amène des bois. Par exemple, lorsque Salomon a fait construire le temple de Jérusalem, il a été chercher des bois de cèdre au Liban et ils ont été livrés par radeau depuis un port libanais, phénicien, libanais, enfin c'est le nord d'Israël, et il a été livré au plus proche de Jérusalem pour pouvoir être utilisé dans la construction du temple. Donc on a la parole, on a la peste, on a le radeau, on a l'abeille ou le bourdon. Dites-moi quel est le point commun qui existe entre tous ces éléments de cette racine. Il n'y a plus personne. C'est d'aller d'un point à un autre, c'est le mouvement? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est d'aller d'un point à un autre, c'est d'aller d'un point à un autre. Et deuxième sens que l'on va trouver, qui va nous permettre d'affiner, c'est par exemple la peste, c'est tout simplement, ça veut dire, c'est contagieux. Ça veut dire qu'une maladie, elle va d'une personne à une autre. C'est l'abeille, elle va d'une fleur à une autre. Le radeau, il va d'un port à un autre. Et donc, et en même temps, il y a le mouvement, mais le mouvement n'est pas vide, puisqu'on amène du bois, on amène du pollen, ça veut dire qu'il y a la transmission, c'est le mouvement, le passage d'un point à un autre, et il y a la transmission qui est amenée. Davar, c'est le fait de transmettre une parole d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre, avec un contenu de transmission. Donc, parler en hébreu, ça veut dire transmettre et aller d'un point à un autre. À ce moment-là, vous posez la question, mais quel rapport entre la peste, l'abeille, la parole et le désert? Il ne faut pas faire l'erreur dans laquelle André Neher nous a amené en disant que le désert, c'est la parole, parce qu'on a besoin de calme, de silence pour la parole. C'est très poétique, mais c'est un faux sens. C'est un faux ami, si vous voulez. Il s'est laissé aller à un rapprochement poétique de la parole avec le désert, au sens désertique tel qu'on lui connaît. Mais en fait, le désert, c'est-à-dire le midbar, ce n'est pas une bonne traduction de midbar. Quand, par exemple, le mot apparaît avec, comment s'appelle-t-il, avec Moïse, il dit, il prend le troupeau de son beau-père, c'est le chapitre 3 de l'Exode, et il va les faire paître au-delà, Meachoré à Midbar. Si vous traduisez au-delà du désert ou dans le désert profond, on se demande pourquoi il va faire paître ces animaux là où il n'y a rien, là où c'est désertique.
Mais tout simplement parce que Midbar, ça n'a rien à voir avec désertique, c'est le lieu où justement il y a à manger. Midbar, c'est le lieu où il y a à manger et où le berger amène ses animaux dans un lieu où il y a à manger. Et la traduction exacte de Midbar, c'est pâturage. Et le mouvement comment on appelle ça? Le mouvement des animaux, une fois qu'ils ont brouté dans un pâturage, le berger va les emmener dans un autre pâturage. Et donc, il va y avoir le mouvement d'un point à un autre des bêtes du troupeau. Et c'est pour cela que Midbar, on traduit à tort désert, signifie le pâturage. Donc, comment j'ai transformé le désert en pâturage, donc à l'inverse, parce que j'ai cherché le dénominateur commun de tous les mots qui possèdent la même racine. Et ça, c'est le premier temps de la recherche biblique. Il faut savoir aussi, et j'ajoute un petit corollaire à cette règle du dénominateur commun de la racine, c'est qu'on a pris l'habitude de considérer à juste titre que la racine hébraïque est formée de 3 lettres. On dit qu'elle est trilitaire. En fait, elle n'est pas vraiment trilitaire, elle est bilitaire dans sa forme princeps, et la 3e lettre de la racine, ce sont des variantes par rapport à la racine qui est donnée par les 2 premières lettres. Ce qui fait que quand vous avez 2 mots qui ont 2 premières lettres identiques, vous pouvez les rapprocher et vous demander en quoi il y a une variation de sens à partir de la 3e sens, à partir de la 3e lettre de la racine. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et on va lui demander de fermer le micro. Merci beaucoup. Alors j'en profite, Marc-Alain, Oui. pour te couper. Oui, c'est déjà fait. Te ramener aux cabanes, à la première occurrence des cabanes. Oui, mais je ne suis pas perdu. Non, C'est que merci Jean-François, j'ai posé la question. Si je vous dis cabane dans les 40 ans, vous avez dit, qu'est-ce que ça évoque? Vous avez dit le désert. À ce moment-là, c'est très bien, parce que si ça évoque le midbar, le désert, ce n'est pas le désertique, mais ça veut dire que la souka est éminemment liée avec ce paysage de la parole, du mouvement et de la transmission, puisque de toute façon, ils vont aller d'un point à un autre dans ce midbar. Or, vous ne serez pas étonné dans quelques minutes que lorsqu'on dit que l'on va d'un endroit à un autre dans le midbar, c'est-à-dire d'une étape à une autre, de manière générique, le nom de l'étape s'appelle toujours Sukkot. Ils ont été de Sukkot à Elam ou de Elam à Sukkot. C'est pour dire que ce sont des points de repère pour aller d'un endroit à un autre. On va le rencontrer tout à l'heure. Mais si je vous dis qu'il s'agit de 40 ans dans le désert, c'est-à-dire dans quelque chose qui est lié à la parole et au mouvement et à la transmission, nous sommes lors de la sortie d'Égypte. Quels sont les concepts liés à la sortie d'Égypte? Le concept principal, c'est celui de libération et de liberté. Donc, quand je vais parler de la souka, qui est marquée par les 40 ans dans le désert, c'est-à-dire lors de la sortie d'Égypte, on est bien dans un contexte, un parfum, un paysage de liberté et de libération. Mais en même temps, si je viens de dire que le désert, c'est la parole, je dis en même temps, en conjuguant la dimension de la liberté à la dimension du midbar, qu'il ne peut y avoir de liberté que par la dimension
de la parole. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que être un être libre? C'est un être qui a accès à sa propre parole. Non pas qui est parlé par les autres, mais qui est parlant. Et il faut faire la distinction fondamentale, voire fondatrice, entre une parole parlée et une parole parlante. Une distinction que vous retrouverez chez un des plus grands philosophes du XXe siècle, ou peut-être de plus, mais du XXe siècle, qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, et qui, dans son livre qui s'appelle La phénoménologie de la perception, fait une distinction entre parole parlée et parole parlante. Or, qu'est-ce que veut dire parole parlée, parole parlante? C'est quelque chose qui est très simple. C'est parole parlée, c'est même lorsque vous parlez, c'est pas vous qui parlez. C'est-à-dire que vous êtes dans la répétition de quelque chose qui a été donné par quelqu'un d'autre et vous n'innovez pas dans la parole, vous êtes simplement dans la répétition, ce qui est déjà formidable. Mais ce qu'on va appeler un sujet parlant, c'est-à-dire un sujet libre et qui exprime sa libération, sa liberté, son autonomie, c'est d'être capable de parler par lui-même et donc d'avoir un je, J-E, qui lui permet de s'exprimer. Or, quand nous étudions le texte de la Torah, quand nous étudions le texte de la Bible en général, nous avons déjà des traductions qui nous sont données. Et ces traductions qui nous sont données par les traducteurs font que lorsque nous allons traduire en utilisant une traduction existante, nous ne parlons pas le texte, nous sommes parlés par la traduction qu'on nous donne et qui nous oblige à percevoir le texte de cette façon. Le travail est donc, quand j'associe la dimension de Midbar, c'est-à-dire de désert, à la dimension de parole, qui veut dire parole parlante et non pas parole parlée, c'est de se poser la question comment ce que je suis en train de lire et ce que je suis en train d'interpréter n'est pas la pure répétition de ce qui a déjà été dit, mais de ce que je peux innover par moi-même. C'est ce que l'on va appeler dans la tradition juive le chidouche, c'est-à-dire la nouveauté, chidouche, chadash, c'est-à-dire nouveau, la nouveauté de sens qui fait que ce que je dis est véritablement quelque chose qui me porte au-delà de moi-même, ça veut dire qui me construit dans une identité en mouvement, comme l'est le midbar, qui me fait passer d'un point à un autre. Ce qui veut dire, d'un point de vue existentiel, que parler, c'est passer d'un point de soi-même à un autre point de soi-même, c'est-à-dire changer de manière générale, et changer pour le bien ou le mieux, c'est-à-dire s'élever. Et cette dimension de l'élévation, c'est ce qu'on va appeler précisément le fait d'étudier. C'est pour cela que quelqu'un qui étudie s'appelle un élève, parce qu'il s'élève dans l'éducation, il s'élève dans l'apprentissage. Et le maître élève son élève parce qu'il lui permet de monter de degré en degré par l'acquisition de sa parole parlante contre la parole parlée. Ce qui fait que le mot étude en hébreu se dit lamed. Lamed, ça veut dire l'étude. Or, Jean-François vous a déjà certainement dit des centaines de fois, mais je le redis pour vous ici, parce que l'enseignement, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignement est aussi de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, comme je l'avais écrit la première fois dans le livre Boulet, c'est que Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin fait remarquer que lorsque j'écris en français, par exemple, j'écris la lettre A et j'apprends à la tracer à l'école, je la trace entre deux lignes. Et si ce sont des majuscules, il n'y a pas de lettres qui dépassent au-dessus ou en dessous. Toutes les lettres sont à l'intérieur de la ligne. En hébreu, et si par exemple je sais écrire, j'ai plus besoin de la ligne supérieure, je trace le A ici et le B, etc. sur la ligne. Quand j'apprends à lire en hébreu et quand on écrit en hébreu sur
le parchemin. Ce qui est, pour écrire, le scribe doit tracer une ligne au poinçon sec pour qu'il y ait un point de repère, et toutes les lettres ne sont pas posées sur la ligne, mais accrochées à cette ligne supérieure, à cette ligne tutrice, Aleph, Bet, Gimel, par exemple, etc. Et aucune des 22 lettres de l'alphabet ne dépasse la ligne d'écriture, sauf une qui s'appelle la lettre Lamed, qui veut dire, dans la lettre Lamed, c'est la lettre L, qui veut dire en hébreu l'étude, parce que l'étude, c'est précisément ne pas se contenter de rester dans ce qui est écrit, mais aller au-delà de l'écrit, ce que Lévinas a appelé merveilleusement l'au-delà du verset. L'au-delà du verset, c'est-à-dire… Juste une seconde. Tu Oui. peux réécrire la lettre, mais de l'autre côté de ton pad, Oui. parce que sinon elle était cachée, ton lamed, il était caché par ta figure, ce qui était quand même dommage, même si Voilà. ta figure est très belle. Donc, le lamed ici, voilà, il est comme ça. Voilà. Il a, on va le voir dans le texte, si vous voulez. Je vais vous le montrer dans le texte. Donc, il y a la ligne tutrice et le lamed, il a une forme de flamant rose, comme ça, un petit peu avec, donc on ne voit pas, bon, avec un coup, etc. On va le voir dans le texte. Mais ce qui est très important, c'est cette idée de dépassement de l'au-delà du verset, c'est-à-dire du chidouche, de l'innovation. Et donc, l'enseignement, ce n'est pas apprendre à connaître, ce n'est pas apprendre à savoir. L'école n'est pas là pour savoir, mais l'école est là pour nous apprendre la liberté d'interpréter, la liberté d'innover. Et comme dit si magnifiquement Paul Ricoeur, il faut avoir la liberté d'interpréter pour interpréter la liberté. C'est-à-dire que, véritablement, voilà le sens du midbar et le sens de la soukha. Donc, vous comprenez à quel point la soukha, au pluriel soukot, c'est-à-dire les cabanes, soukha au singulier, la soukha, est éminemment importante. Maintenant, il faut se poser la question, cette soukha dont je vous parle, qui parle de la soukha du désert, c'est après l'Exode, c'est après la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est la première occurrence? Et si ce n'est pas la première occurrence, est-ce que la première occurrence va parler de l'école? Ou alors c'est juste moi qui ai essayé de raccrocher l'école avec la dimension de la soukha? Pour comprendre cela, il va falloir donc aller véritablement voir la première occurrence du mot soukha, et au pluriel soukha ou au pluriel soukot. Et c'est là que l'on va avoir un autre problème, un grand problème, c'est que en hébreu, comme vous le savez, et je vous le remontre, et ici je le partage, donc j'efface tous les dessins. Si je vous dis comment vous allez écrire la soukha ou la fête de Sukkot, le plus logique, c'est de l'écrire comme ça, Samer, Vav, Kaf, Vav, Tav. Sukkot. Donc là, on a un ou, et là, on a un o, Sukkot. Bien. Si on cherche dans la concordance le mot Sukkot, ce qui nous semble le mot le plus facile à chercher, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le montre. Pour chercher un mot, un mot, vous avez un outil qui est absolument incontournable, que je vais vous montrer ici, c'est une chance que l'on a, c'est un outil que nous proposons, que Targum propose, qui s'appelle Tanakh Emel. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais vous le montrer ici, dans le partage de l'écran. Donc, vous avez ici un site qui s'appelle Tanakh Emel, que j'ouvre ici, voilà. Et là, vous avez, donc, c'est la Bible en hébreu avec la traduction en anglais de la King James. On aura prochainement une nouvelle version avec plusieurs traductions françaises. Et vous avez ici en haut à droite
un mot, c'est marqué herméneutique, vous cliquez dessus, et là, vous écrivez le mot que vous recherchez. Et ça va nous donner toutes les occurrences du mot, donc la première occurrence, et vous verrez qu'on va pouvoir faire plein de choses avec ça. Donc j'écris, il y a un petit clavier que vous voyez très bien ici, je clique sur Samer, je clique sur Vav, je clique sur ici le Kaf, et de nouveau sur le Vav et le Tav final, voilà, et j'ai écrit Sukkot. Si je clique dessus, j'aurai toutes les occurrences de ce mot dans la Bible, ce qui est absolument formidable. Si je clique sur le 492 que vous avez ici, 492, c'est la valeur numérique de ce mot Sukkot. J'aurai tous les mots de la Bible qui ont la même valeur numérique, ce qui fait que je vais pouvoir créer des intertextualités qui va nous amener à des constellations infinies de sens absolument extraordinaires. On ne va pas le travailler, je vous montre juste un exemple. 492, vous avez 42 mots qui ont la même valeur numérique, ce qui veut dire que je peux mettre en relation tous ces mots par l'équivalence numérique. On ne va pas le faire, on fera sur un exemple, mais on continue notre règle à première occurrence. Sukkot, d'accord? Je clique dessus, je veux savoir combien d'occurrences. Et là, grande surprise, on s'excuse, nous dit le document, on n'a trouvé aucune forme qui correspond à Sukkot dans le texte biblique en hébreu. Ce qui fait qu'il y a ici quelque chose qui est très important. C'est que lorsqu'on étudie le texte biblique, il ne suffit pas d'avoir le mot, de connaître le mot, il faut savoir exactement comment il s'écrit. Parce qu'il peut s'écrire de plusieurs façons. Surtout que certaines voyelles sont des semi-voyelles, comme le aleph, comme le vav, ou encore comme le yod. Donc, comment s'écrit exactement le mot Sukkot? Ce que l'on voit, ce que l'on vient de faire ici, et qui est très beau dans une étude, c'est que tout à coup, on est surpris. Alors qu'on pensait qu'on allait trouver la soukha ou les Sukkot en écrivant le mot Sukkot, ben non, on ne peut pas le trouver. Alors, on va essayer de l'écrire d'une autre façon pour voir si, en écrivant d'une autre façon, on peut trouver la manière dont Sukkot s'écrit. Je vous propose d'écrire Sukkot avec un vav, un samer, sans un premier vav, sous, et puis de se dire que le O, il est, c'est simplement un point, le O n'est pas écrit, et donc on va avoir Sukkat ou Sukkot. Bien. Donc, Samer, Vav, Kav, Tav. Je regarde où ça apparaît, et là, je suis très surpris. Et je pourrais faire un peu plus officiel. Je suis vraiment surpris, mesdames et messieurs, que, on n'a trouvé aucune forme qui écrit le mot Sukkot avec un Vav seulement et pas de Vav à la fin. Donc, Sukkot n'existe pas avec deux Vav et il n'existe pas avec un Vav, avec un seul Vav qui serait entre le Samer et le Kaf. On continue notre investigation et là, on va écrire à l'inverse, Samer, donc pas de premier Vav, Kaf, ici, et un deuxième Vav, ici le Vav en deuxième position, et le Tav. Je clique dessus, et là, on me dit, ah, bravo, vous avez gagné 33. Il y a 33 occurrences du mot Sukkot qui s'écrit de cette façon-là. On va cliquer sur le mot 33, et ici, vous voyez, on nous donne toutes les occurrences. Il y a un mot inversé dans la Genèse, 2 dans le Lévitique, 2 dans le Deutéronome, etc., etc. Or, ce qui est absolument génial, c'est que là, on va avoir le mot Sukkot, que vous voyez écrit de cette façon-là, c'est-à-dire que le ou est non pas marqué par un vav, mais par 3 petits points qu'on appelle un kubutz en dessous du samer. Et là, on a la première occurrence de Sukkot marquée de cette manière-là. Et c'est à partir de cette première occurrence que l'on va pouvoir réfléchir
sur la soukha, les soukot et la signification que l'on va avoir. Donc, quelle est cette première occurrence? Cette première occurrence, elle est dans la Genèse, au chapitre 33, verset 17. Je lis le verset et je traduis. Mais si j'étudie que ce verset, sans étudier le contexte, je vais étudier le verset sans son paysage et sans son parfum, et à ce moment-là, le verset ne fait pas une signification. Ça renvoie à un texte du Talmud qui dit la chose suivante. Quelqu'un qui se promène dans les champs et qui voit dans un champ, qui voit un magnifique arbre et qui dit que cet arbre est beau. Le Talmud dit, c'est dans les Pirkei Avot, cet homme est passible de la peine de mort. Vous voyez, vous promenez, vous voyez un champ avec un arbre, et dans ce champ et avec cet arbre, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites qu'il est beau cet arbre. Ben, vous êtes passible de la peine de mort. Comment c'est possible? Et il y a un très bel enseignement qui est donné par Catherine Chalier dans un de ses livres, où elle donne l'explication suivante, qui est très très pertinente. Elle dit, dans notre perception du monde, elle n'existe jamais dans ce qu'on pourrait appeler, même si c'est utile pour la recherche, mais c'est inexistant dans la réalité, ça n'existe jamais dans une époque phénoménologique. Qu'est-ce que c'est qu'une époque phénoménologique? C'est de dire, voilà un verre, par exemple, et j'ai dit, on va analyser le verre pour savoir quelle est l'ontologie, le sens ultime du verre. C'est possible, sauf que le verre que je vous présente, ce n'est pas le verre en général tel qu'on peut le trouver dans les idées platoniciennes, c'est ce verre très précisément, à un temps très précis, qui est dans la main, dans un lieu, de quelqu'un qui s'appelle un tel ou un tel. Ça veut dire que ce verre, il est dans un contexte. Et que le vivant, c'est le contexte. Lorsque je vais avoir l'essence du verre et que je vais être platonicien pour retrouver l'idée du verre, il y a quelque chose de mortifère, va dire Lévinas, dans la philosophie platonicienne, parce qu'elle fait sortir les objets et les êtres de leur lieu de vie, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler leur écologie, leur écosystème. Cet écosystème, c'est ce qu'on appelle le paysage et ce qu'on appelle le parfum. Il s'agit donc, dit Lévinas, à la suite de Husserl, de dire que si il y a une époquée, une mise entre parenthèses, c'est pour mieux saisir quel est ce que la phénoménologie appelait ce que sont les horizons, c'est-à-dire ce qui entoure le paysage ou le parfum, pour y retourner encore et dire, dit Lévinas, c'est dans Dieu qui vient à l'idée, page 142 je crois, ou 242, je l'ai ici mais je ne vais pas perdre du temps, ou si je vais perdre du temps, je vais prendre dans la bibliothèque, si je l'ai ici, si je le trouve facilement, de Dieu qui vient à l'idée, voilà. Vous voyez ici le livre, je crois que vous l'avez, de Dieu qui vient à l'idée, et voici ce que dit Lévinas. Voilà. Pardon? Est-ce que je peux intervenir? Oui, si vous dites vos prénoms. Édouard, je m'appelle Édouard. Édouard, je vous écoute, Édouard. Je me suis arrêté au moment où vous parlez de l'arbre et de la peine de mort. Oui. Ensuite, je ne suis plus. Ah, c'est très bien. Je vous remercie de la question. Très important. Elle est très, très importante. Très, très important. La peine de mort, ça ne veut pas dire que la personne qui dit quel bel arbre, on va le tuer. Ça veut dire qu'il se met dans une situation où il sort du système du vivant. Pourquoi? Parce que le commentaire va dire, et c'est ce que dit Catherine Chalier, il aurait dû dire, cet homme-là, que cet arbre qui est dans ce champ, qui est à côté de cette route, qui est près de cette ville, qui est dans ce pays, qu'est cet arbre-là dans son environnement, dans son horizon,
dans qu'il est beau. Mais si je dis que cet arbre est beau, un arbre, ça n'existe pas. Un arbre, il a des racines et il est dans un lieu. C'est comme une personne. Si je dis qu'est-ce que cette personne est belle, ça, je la fais sortir du vivant. Ça devient une mauvaise icône. Ça devient un objet, si vous voulez, et même pas un objet. Et je vais revenir à Lévinas, mais avant, je vais faire un détour par quelqu'un qui est très très important, enfin, ce que je vais dire ici, qui s'appelle Augustin Berck. Augustin Berck, B-E-R-Q-U-E, qui est un philosophe et un géographe, a écrit un livre fantastique qui s'appelle Écoumène, qui est pour moi un des plus grands livres qui soit, Écoumène. Et dans ce livre-là, c'est chez Belin, il fait la distinction entre ce qu'il appelle la Kora et le topos, entre la Kora et le topos. Et quelle est cette différence? C'est que le topos, c'est le lieu de l'arbre seul. C'est le lieu de l'arbre seul. C'est le lieu de l'objet, d'effet de son contexte. La Kora, c'est géographiquement l'objet dans un contexte. Mais s'appuyant sur Heidegger, qui est un très beau texte de Heidegger, qui s'appelle la chose, Heidegger pose la question de la différence entre la chose et un objet. La chose et un objet. Et pour expliquer cette chose-là, non mais écoutez bien parce que ça vous semble des détours, mais on est au cœur du sujet. Vous me demandez comment je lis la Genèse. Je vous donne des clés de lecture qui ne sont pas évidentes, mais qui vont vous permettre ensuite de prendre n'importe quel verset et de l'analyser selon une méthode bien précise qui va non pas enfermer le verset, mais qui va l'ouvrir à des infinités de possibles. Parce qu'une lecture, c'est quelque chose qui ouvre, c'est une clé qui ouvre non pas une porte qui amène simplement dans une seule salle, mais qui amène dans un château où il y a des milliers de salles. C'est un petit peu, je pense, l'univers de Kafka. Le château, ce n'est pas pour dire qu'il est enfermé, c'est pour dire au contraire qu'il a les clés pour ouvrir les choses. Or, ce que dit Augustin Berck, s'appuyant sur Heidegger, en distinction entre une chose et un objet. Heidegger donne l'exemple suivant. Il dit, prenons une cruche. Est-ce qu'une cruche, c'est un objet ou une chose? Et il dit, ça dépend comment on le regarde. Si je prends une cruche dans la main, je vous dis, c'est une cruche, on va dire, c'est un objet. Alors, qu'est-ce que c'est que la chose? Il dit, qu'est-ce que c'est qu'une cruche? C'est le fait qu'avec cette cruche, j'ai été à la source pour puiser de l'eau. Mais je me suis posé la question, d'où vient cette eau? Elle vient des nappes phréatiques. Et l'eau des nappes phréatiques, d'où elle vient? De la pluie. Et la pluie, d'où elle vient? Des nuages. Et les nuages, d'où ils viennent? De l'évaporation. Mais l'évaporation, elle est possible, pourquoi? Parce qu'il y a le soleil, etc., etc. Et donc, de fil en aiguille, et d'aiguille en fil, on va être dans ce qu'on appelle le trajectif. Le trajectif. On fait le trajet, et à ce moment-là, l'objet qui était tout seul devient une chose. Et c'est absolument merveilleux. Parce qu'il va dire, par exemple, en prenant l'exemple d'un crayon, je demande à un physicien ce qu'est un crayon de mine, il va dire c'est du graphite, il y a du bois, et sa fonction, ça permet d'écrire. Le géographe, poète, philosophe, va dire non, un crayon qui est fait en bois, le bois, il vient d'où? Il vient d'une forêt scandinave. Mais pour arriver chez nous, il a été abattu par un bûcheron. Mais ce bûcheron, il a une femme. Quelle est l'histoire d'amour entre le bûcheron et la bûcheronne? Et voilà, là, on est dans le trajectif. Et Berck dit, au-delà du subjectif et de l'objectif, il y a une nouvelle catégorie de pensée qu'on appelle le trajectif. La pensée biblique
est une pensée du trajectif et non pas une pensée de l'objectif. On ne s'intéresse jamais de savoir ce qu'est une souka, de ce qu'est Caïn et Abel, de ce qu'est la lumière. On ne s'intéresse pas non plus de savoir de manière subjective ce que je pense. Il s'agit de savoir quelle est l'histoire de chaque chose, comment je peux raconter un récit. C'est pour cela que la Genèse s'appelle en hébreu Maaseh Bereshit. Maaseh, ça a deux sens en hébreu. Ça signifie l'action, Maaseh, c'est une action, mais Maaseh, c'est un récit. Et Maaseh Bereshit, comme dans la Kabbale, on parle de Maaseh Merkava, ça veut dire le récit de la création, ça veut dire le récit, par exemple, du char céleste. Et la réalité, elle n'est pas ce qu'elle est de manière objective. Elle n'est pas seulement ce qu'elle est de manière subjective, elle est ce qu'elle est de manière trajective, ce que Ricoeur a appelé magnifiquement une identité narrative. Ça veut dire qu'au-delà du subjectif et de l'objectif, il y a le trajectif qui va se traduire dans le narratif. Et mon identité de sujet, c'est-à-dire d'être un jeu qui étudie, n'est pas un jeu pensant ni un jeu sachant, mais un jeu racontant l'histoire du monde. Et l'histoire du monde, comme l'histoire de cet arbre, c'est l'histoire de cet arbre dans le champ. Parce que si je sors du champ, je sors du champ du vivant, parce que j'ai détruit cet arbre, je lui ai enlevé ses racines, je lui ai enlevé tout simplement son histoire. Et donc, la Genèse, c'est la Genèse d'une histoire. C'est pour cela que quand on dit l'histoire en hébreu, dans la Genèse, au chapitre 5, où on dit « Ele Toldot », « Sefer Toldot Adam », voici le livre des engendrements de l'homme, qui veut dire littéralement « voici le livre de l'histoire de l'homme », c'est on va faire un récit. L'histoire, historia, c'est le récit. C'est tellement important ce que je vous dis, c'est que l'âge du monde, comme dirait Schelling, l'âge du monde, c'est l'âge du récit du monde. Dans la tradition juive, nous venons d'entrer dans la 5782e année. Et vous allez me dire, ils sont fous ces juifs, d'où ils savent que ça fait 5782 ans que le monde existe. Alors que nous, on sait que ça existe depuis des millions d'années. Et puis, voilà, le monde, il a des millions d'années, il n'a pas 5782 ans. La réponse, elle est très simple. Et très simple et très, très profonde. C'est que lorsqu'on recherche qu'est-ce qui s'est passé il y a 5782 ans, c'est-à-dire qu'on fait une enquête, historia, sur ce qui s'est passé il y a 5782 ans, on s'aperçoit, c'est-à-dire il y a exactement, c'est en 3500 avant notre ère, puisque 3500 plus 2020, ça fait à peu près, ça fait combien? Ça fait combien? 3500 plus 2020, ben ça fait 5000, ça fait 5720. 5720 ou 5770, 5720. Bon, on est à peu près. Or, tous les historiens vous diront que quel est l'événement qui s'est passé en 3500 avant notre ère? Il n'y a pas eu, c'est pas des catastrophes naturelles, c'est pas une météorite, etc. C'est la naissance de l'écriture. La naissance de l'écriture qui s'est passée au même moment en Mésopotamie et en Égypte, avec les premiers hiéroglyphes et les premiers signes de l'écriture cunéiforme qui n'était pas encore cunéiforme, c'est la naissance de l'écriture. À partir du moment où l'écriture est née, on a pu raconter et mettre par écrit des récits. Parmi ces récits que l'on a mis par écrit, ce sont des mythes, des premiers mythes babyloniens, puisqu'on est en Mésopotamie, et ce sont ces mythes babyloniens qui sont racontés dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre la Genèse, ni les 11 premiers chapitres de la Genèse, si je ne comprends pas que c'est la mise par écrit d'histoires, de mythes babyloniens, comme la création du monde, c'est un mythe babylonien, comme Caïn et Abel, c'est un mythe babylonien, comme le déluge, c'est un mythe babylonien, comme la tour de Babel, c'est un tour babylonien, comme le nom l'indique, Babel. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde, quel est l'âge du monde? Il a l'âge
du temps à partir duquel on a pu mettre le monde en récit et dans l'écriture. Non seulement en récit par la parole, mais en récit par l'écriture. Et ça, c'est absolument formidable. Ce qui veut dire que le trajectif, c'est un trajectif, comme je viens de le dire à l'instant, qui est narratif. Quelle est l'histoire que je peux raconter à propos d'un objet, à propos d'une personne ou à propos d'un mot? Quand je prends le mot d'avare et que je vous en fais la philologie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vous en raconte son histoire au niveau philologique. À ce moment-là, ça fait sens. Si je vous prends simplement un mot et je vous dis bah, ça signifie telle chose, eh ben, c'est-à-dire que j'ai pris une rubrique de dictionnaire, j'ai dit ça égale ça, et j'ai tué toute la vitalité philologique du mot, toute la vitalité philologique du mot. Je pense que c'est quelqu'un aurait été tout à fait d'accord avec tout ça, un des plus grands philosophes de tous les temps, qui s'appelle Nietzsche, et Friedrich Nietzsche, que vous connaissez bien, et qui dit il n'est pas philosophe, je ne suis pas philosophe, je suis philologue. Qu'est-ce que ça veut dire philologue? C'est-à-dire en fait faire l'histoire des choses, l'histoire des idées. L'histoire des idées, c'est pas faire de la philosophie qui serait simplement l'histoire de la philosophie. Je peux faire l'histoire de la philosophie, mais même une idée au niveau philosophique, obligatoirement, c'est une idée, c'est l'histoire de l'idée. Et je ne peux pas parler de l'idée platonicienne d'un livre, l'idée platonicienne d'une chaussette ou d'un stylo, etc. Parce que je dois une idée qui serait une essence, quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui tue l'objet. Voilà ce que dit Berck. Et vous allez mieux comprendre maintenant ce que dit Lévinas, puisque Lévinas va appliquer sa méthode phénoménologique à sa lecture biblique et sa lecture talmudique. Si vous me posez la question, et je vous remercie de l'avoir posée, quel est le sens de la lecture talmudique? Qu'est-ce que c'est que le Talmud? C'est comment retrouver derrière chaque objet, derrière chaque rituel, derrière chaque idée philosophique, comment retrouver la possibilité de raconter son histoire. C'est ça l'idée, c'est de raconter les Toldot. À ce moment-là, on comprend pourquoi la Genèse commence, c'est la question que pose Rachi, le commentaire de Rachi. Il dit, Rachi, je vais vous le montrer, pourquoi on ne commence pas la Genèse par la loi qui est la première loi, parlons des occurrences, la première loi des lois collectives qui sont données dans le texte biblique. Si le texte biblique est un texte de loi, on dit la loi de Moïse. On peut imaginer que c'est un livre de loi. À ce moment-là, il faut donner les lois, dont la première, qui est une loi du temps, qui arrive dans le chapitre 12 du livre de l'Exode. Voici la manière dont vous compterez le temps en regardant la lune et son renouvellement. À ce moment-là, le premier chapitre de la Bible aurait été le 12e chapitre de l'Exode. Or, on a 50 chapitres dans la Genèse qui précèdent où il n'y a pas de loi collective. Il y a une loi qui est donnée à Abraham, la circoncision, etc. Mais c'est un individu. Et puis, il y a 12 chapitres qui sont 12 chapitres qui racontent, qu'est-ce qu'ils racontent? L'esclavage d'Égypte et la sortie d'Égypte. J'en ai pas moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de la création du monde, du cycle des patriarches, le cycle Abraham, Isaac et Jacob, du cycle de Joseph, de la descente en Égypte, de Madame Poutifar, des rêves de Pharaon. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Et qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? J'en ai pas besoin. Tu me dis que tu me donnes un code pénal, un code civil, donne-moi les lois. Non, dit Rachi, parce que le monde ne peut exister de manière vivante s'il est incrusté dans un tissu de vie qui est la dimension narrative, qu'on appellerait aujourd'hui la littérature. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pense qu'on pourrait se passer de littérature, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Pourquoi on peut pas se passer de littérature? Parce que la littérature, justement, c'est ce qui réinscrit chacun d'entre nous dans une dimension d'histoire.
Regardez ce que dit Lévinas. Alors moi, je ne vous vois plus, hein, c'est pas grave, mais je vois Dindin. Je vois Dindin. Et je ne sais pas qui est Dindin, mais je le salue. Et voici ce que dit Lévinas. Le trait dominant, c'est page 140. J'avais dit 142, c'est page 140. Le trait dominant qui détermine même tous ceux qui ne se disent plus phénoménologues aujourd'hui, c'est que en remontant à partir de ce qui est pensé vers la plénitude de la pensée elle-même. Donc on fait une distinction entre la pensée et la plénitude de la pensée. La pensée, c'est ce qu'en phénoménologie, on va appeler l'intentionnalité, c'est-à-dire que la conscience va viser un objet, une idée, c'est l'intentionnalité de la conscience. Ça, c'est la pensée. Mais la plénitude de la pensée, c'est de resituer la pensée dans l'ensemble infini des contextes possibles. Et donc, on retrouve Dindin, rebonjour Dindin, c'est que non mais je vous vois plus, c'est pas très grave. Merci, je vous revois. Alors, le trait dominant qui détermine même tous ceux qui ne se disent plus phénoménologues aujourd'hui, c'est qu'en remontant à partir de ce qui est pensé vers la plénitude de la pensée elle-même, on découvre, sans qu'il y ait là aucune implication déductive, dialectique ou autre, des dimensions de sens chaque fois nouvelles. Si vous avez une idée platonicienne, c'est-à-dire quel est l'essence du verre? L'essence du verre, c'est d'être de telle nature, sa telle forme, point. On a défini l'essence de la chose. Comme on pourrait définir l'essence d'un homme. Une fois que c'est défini, comme on dit d'ailleurs très précisément, c'est quoi une définition? C'est que défini, c'est fini. Donc, l'essence de l'homme me donne la finitude de l'homme en son essence. Mais si c'est fini, c'est pas vivant. Seule la mort est finie, absolument. La vie, c'est ce qui à chaque fois se renouvelle. Et pour se renouveler, il faut des renouvellements de sens qui est possible par l'ensemble des récits qu'on va reconstruire à chaque fois parce qu'on a de nouveaux contextes, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. C'est ça l'étude. C'est que on va prendre un texte qu'on a déjà étudié 50 fois, mais parce qu'on va l'étudier avec quelqu'un qu'on n'avait jamais vu, qui va nous poser une question qu'on n'avait jamais entendue, va réorienter le texte de manière complètement nouvelle et on va découvrir une nouvelle signification. On va découvrir un chidouche, une nouveauté de sens. Ça va très très loin. Pourquoi? Je continue la citation de Lévinas après. C'est que le temps, qui est vraiment la question essentielle de la philosophie, que Heidegger a recherché dans Sein und Zeit, l'être et le temps, il est en fait, et ça je pense que c'est plus près de Bergson, mais c'est que le temps n'est pas un temps qui est continu. Il n'est pas un temps qui se déploie au même rythme. Le temps peut s'arrêter. Ce qui fait le temps, c'est le nouveau. Ce n'est pas le nouveau de la seconde. C'est-à-dire que si je prends une montre, la seconde nouvelle est une nouveauté mécanique. Mais le véritable temps est un temps herméneutique. C'est-à-dire que je trouve une nouvelle signification, j'ajoute un temps à mon temps et je construis du temps. La temporalité humaine la plus profonde est celle du renouvellement de sens de notre pensée par rapport au monde, aux objets et aux textes. C'est pour cela que l'étude est absolument fondamentale, parce que sans l'étude, on ne produit pas son propre temps et on sort justement de l'écosystème du vivant. Je continue Lévinas, vous allez donc comprendre maintenant. Donc, des dimensions de sens chaque fois nouvelles, c'est cette analyse qui me semble la nouveauté husserlienne et qui, en dehors de la méthodologie propre de Husserl, est un acquis qui demeure pour tous, à savoir, c'est le fait que si en partant d'un thème, je vais vers les manières, donc c'est les contextes, dont on y accède, la manière dont on y accède est essentielle au sens de ce thème même. Elle nous révèle, écoutez bien, tout un paysage d'horizons
qui ont été oubliés et avec lesquels ce qui se montre n'a plus le sens qu'il eut quand on le considérait directement tourné vers lui. Vous voyez, il dit avec sublime et concision exactement ce que je viens de vous expliquer sur le trajectif. La phénoménologie, ce n'est pas ériger les phénomènes en choses en soi, les sens, c'est ramener les choses en soi à l'horizon de leur apparaître, c'est-à-dire de leur phénoménalité, c'est-à-dire de ramener l'arbre dans son champ, car l'arbre tout seul, c'est une chose en soi, alors que l'arbre dans son champ, c'est l'arbre dans son lieu d'apparition, qui fait que cet arbre-là, dans ce champ, n'a pas le même sens que cet arbre-là dans le champ du voisin. Et il continue de leur phénoménalité à faire apparaître l'apparaître lui-même derrière, donc on fait apparaître l'apparaître, qu'on a pu oublier, derrière la quiddité, c'est l'essence de la chose, qui apparaît. Mais alors là, c'est un peu compliqué, même si cet apparaître n'incruste pas ces modalités dans le sens qu'il livre au regard, c'est pas très grave de ne pas comprendre la fin de la phrase, mais vous avez compris l'idée principale. Pourquoi c'est important? Parce qu'en même temps, ce que fait Lévinas ici, c'est de ressusciter la méthode phénoménologique qu'on pourrait croire être morte parce qu'on ne l'a pas comprise. La phénoménologie, c'est Husserl, c'est le début du XXe siècle, c'est la fin du XIXe, début du XXe siècle. Maintenant, on est passé à autre chose. Quand Sartre, dans l'existentialisme est un humanisme, il ne dit rien d'autre dans cette magnifique conférence. Tout de ce que je suis, l'existentialisme, c'est ça. C'est un combat contre l'essentialisme. C'est de dire le monde vivant n'est pas le monde des essences, c'est le monde des existences dans des contextes extrêmement précis. Et là, on va aboutir à un des concepts théologiques, philosophiques et théologiques des plus importants, qui est celui de la résurrection des morts, et donc de la résurrection tout court dans la théologie, qu'elle soit chrétienne ou juive ou chrétienne. La question que pose le Talmud, qui est liée avec tout ce qu'on vient de dire, bien évidemment, si je n'en parlerai pas, c'est qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts? Et le Talmud pose la question, Minayin, d'où sait-on qu'il existe une résurrection des morts, Minatora, ça veut dire de la Torah, que je peux trouver dans la Torah. Et le Talmud répond, je suis très embêté, parce que quand on dit la Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Ce n'est pas la Bible. Parce que dans la Bible, on a le chapitre 37 de Ézéchiel, où il y a la résurrection des morts. Mais dans les 5 livres de la Torah, j'ai beau chercher, on ne parle pas de la résurrection des morts. Adam, on sait qu'il est mort, on dit qu'il est mort. Abraham est mort à 175 ans, il est enterré. Sarah est morte à 127 ans, il est enterré. Moïse, il meurt. Tout le monde meurt. Il n'y a pas de résurrection. La Bible, la Torah, des 5 livres de Moïse, n'est pas un texte de résurrection. Donc, comment je peux penser la résurrection de la Torah, c'est-à-dire à partir de la Torah? Et la réponse, elle est donnée dans la question elle-même. La question, c'est comment je pense la résurrection de la Torah? Et la réponse, la résurrection, elle est de la Torah. Ça veut dire que si je peux trouver de la Torah, qu'est-ce que je peux trouver? Une nouvelle signification. À ce moment-là, c'est la résurrection des morts. C'est-à-dire, dit le Talmud, quelqu'un qui est simplement dans la répétition. Et les textes qu'il répète sont magnifiques. Mais ce n'est pas sa parole. Cet homme, il est mort. Cette femme, elle est morte. Cet arbre, il est mort. Pourquoi? Parce que ça a déjà été dit. Quelle vie il y a là-dedans quand je répète au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre? Il n'y a pas de vie, c'est une répétition. Mais si de la Torah, à partir de la Torah, j'arrive à trouver une nouvelle signification, à ce moment-là, c'est la résurrection des morts. Et Rashi va donner le commentaire suivant. Il dit, si un homme monte sur un toit
et toute la nuit, il crie « Je crois en la résurrection des morts ». On dit « Il n'a pas part au monde futur ». C'est-à-dire, il n'a pas de futur, il est mort. Je crois, parce qu'il est dans une croyance figée, il est dans une croyance morte. La croyance vivante, ce n'est pas de croire, c'est d'être capable de penser que l'étude que nous faisons, par le renouveau de l'interprétation, va me transformer de telle manière que l'homme et la femme que j'étais il y a 5 minutes est tellement nouveau, tellement nouvelle, que je peux dire que je viens de ressusciter. Et la résurrection, même dans le christianisme, quand Jésus va ressusciter les morts, que ce soit Lazare ou d'autres, ou quand il se ressuscite lui-même, pourquoi il y a une résurrection des morts dans l'Évangile? Parce que la parole de l'Évangile est une parole vivante. C'est une parole de résurrection. Mais qu'est-ce que ça veut dire une parole de résurrection? C'est une parole qui ressuscite le sens à chaque fois par l'interprétation. C'est pour cela que... Marc-Alain, si je peux me permettre, Oui. pour ajouter dans ton sens, c'est que si on regarde les textes de résurrection dans les 4 évangiles, c'est des textes de reprise de la parole. Et quand il n'y a pas de reprise de la parole, c'est la mort. L'évangile de Marc se termine à une fin qui a été rajoutée, parce qu'au départ, il se termine sur le fait que les femmes ont peur et ne disent rien à personne. Et c'est la mort. Et il y a résurrection quand la parole reprend. C'est ça. La résurrection quand la parole reprend, et ce qu'on a appelé tout à l'heure l'histoire, c'est faire en sorte que lorsque la parole s'arrête, de pouvoir la faire continuer. Exactement. Ça va passer par la lecture. Et là, je vous donne un exemple très important que je cite souvent, mais qui est très très important, qui se trouve dans l'évangile de Marc et qui se trouve aussi dans Matthieu. Dans Marc et dans Matthieu, dans Matthieu, c'est dans le chapitre 9. C'est l'exemple du paralytique. Et dans l'exemple du paralytique, je prends dans le cas de Matthieu parce qu'il y a une différence, je vais vous montrer, entre Marc et Matthieu. Donc, il y a beaucoup de monde à la synagogue, c'est un samedi, et Jésus reçoit les personnes qui veulent le rencontrer. Et on veut lui amener un paralytique, mais il y a tellement de monde, dit le texte, que le brancard n'arrive pas devant Jésus. Donc, ils ont l'idée de monter sur le toit, et il y avait une ouverture, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que dans les pièces et les synagogues, il y a une ouverture. C'est pas alors, je ne sais pas, il faudrait revoir le texte s'ils ont fait une ouverture, ou s'il y avait une ouverture, si quelqu'un a l'évangile peut regarder tout de suite. Moi, je vais dire, même si je me trompe par rapport au texte, ce n'est pas grave, qu'il y a une ouverture. Or, quand dans une pièce, il y a une ouverture, c'est qu'elle est faite pour qu'on mette des branchages sur cette ouverture, pour transformer ce qui était la maison, c'est-à-dire maison qui est solide, en maison fragile, et ça devient une souka. La souka, ça vient du mot skar. Le skar, c'est le toit, qui est un toit fragile, qui est fait de végétal ou de végétaux, à travers lequel on peut regarder les étoiles. Donc là, c'est très, très important. Quand vous allez dans une synagogue, il y a toujours une pièce à côté de la synagogue avec un toit que l'on peut ouvrir. On l'ouvre et on met du végétal et ça fait la souka. C'est ça les soukottes, voilà. Or, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre le paralytique par l'ouverture de la souka et il arrive devant Jésus. Et là, Jésus dit au rabbin, qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Donc, c'est la célèbre guérison du paralytique. Or, quand on raconte cette histoire en français, on passe à côté de l'essentiel. Parce que ce texte, qui a été dit au départ, soit en grec, soit en araméen ou en hébreu, comme je le subodore, a d'autres significations. Et Saint Jérôme, dans sa traduction en latin, dans la Vulgate, nous a dévoilé un très grand secret. Quel est le secret? C'est que, qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. En latin de Saint Jérôme, le lit
le lit en latin, se dit lectus. Le lit se dit lectus. Et en grec, ça se dit kliné. Dans le texte de Marc, c'est grabatum, et en grec, c'est krabaton. Donc, c'est pour ça que je travaille sur le texte de Matthieu, où c'est lectus, le lit. Et Jésus dit, en latin, dans la traduction latine, surge, lève-toi, tolle et lectum tuum, prends ton lit, et vade, et va, domum tuam, à chez toi, à la maison. Et je suis resté longtemps à méditer cette question, mais comment on peut guérir en prenant son lit et en rentrant chez soi? En quoi le lit est-il une guérison? Bien sûr, cliner, c'est clinique, donc il y a quelque chose d'un aspect clinique, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus simple. Et là, on découvre une autre règle absolument génialissime de la pensée biblique en général et de l'étude biblique, c'est qu'il faut comprendre qu'en hébreu et dans d'autres langues, chaque mot a toujours au moins deux significations, ce qu'on appelle une amphibologie. Toujours au moins deux significations qu'on doit faire résonner en même temps. Et la jouissance du sens ne vient pas de ce sens-là ou de cet autre sens-là qu'on entendrait de manière unique, c'est de les entendre en même temps, dit Roland Barthes dans son livre qui s'appelle Roland Barthes par Roland Barthes. Il y a à la page 92, à la page 72, pardon, il y a la définition de l'amphibologie comme entendre deux sens en même temps, et on parle véritablement de jouissance du sens, de jouissance du sens. Car si on n'entendait qu'un seul sens, Lacan aurait dit que j'entends que l'indécence. J'entends que l'indécence du sens. Il y a des sens indécents lorsque j'entends que l'indécence. Or, quand je veux sortir de l'indécence du sens, il faut entendre deux sens. Freud l'a démontré dans son livre, qui s'appelle Le mot d'esprit, et son rapport avec l'inconscient. La définition du mot d'esprit, Witz en allemand, c'est d'entendre un mot dans deux sens différents, pas l'un après l'autre, mais en même temps. Et c'est la définition du mot d'esprit, c'est-à-dire de la blague. Freud s'appuie sur des blagues juives et il donne cet exemple. Il dit ce sont deux juifs devant un hammam, devant un endroit où on prend des bains. Ça, je vais vous le dire en français, mais c'est le même jeu de mots en allemand. Et un dit à l'autre, tu as pris un bain, et l'autre lui dit, pourquoi? Il en manque un? Alors, ça fait rire, dit Freud, il dit, c'est un des exemples les plus importants, parce que l'humour, c'est-à-dire que la blague, elle constitue par la question du deuxième, de nous faire entendre un deuxième sens qu'on n'avait pas entendu dans la question. Tu as pris un bain, quand je dis chez moi, je dis, bon, je vais prendre un bain, personne ne rit. Ça ne fait pas rire, parce qu'on l'entend que dans une seule signification. Il n'y a pas de jouissance du sens. Mais si on me dit, tu as pris un bain, et si je réponds pourquoi il en manque un, ça nous fait rire parce qu'on va entendre l'expression prendre un bain dans un sens et dans une autre signification. C'est ça qu'on appelle l'amphibologie. Or, un traducteur, c'est quelqu'un qui est sensible à l'amphibologie et qui veut nous faire comprendre la beauté du sens par l'amphibologie. Or, qu'est-ce que fait Saint Jérôme dans la Vulgate, de manière génialissime? C'est qu'il nous rappelle que lectus, dans le dictionnaire, et vous vérifierez dans le Gaffio, ça veut dire deux choses en latin. Ça veut dire le lit, mais le premier sens, c'est la lecture. Et quand d'ailleurs on dit en français « il lit », « lit », ça écrit le même mot « lit », « lit », il lit que « lit », le lit sur lequel on est alité. Et Jérôme nous fait comprendre « surge, lève-toi, tolle et lectum tuum, prends ton lit », c'est pas du tout « prends ton lit », c'est « prends ta lecture et rentre chez toi ». C'est la lecture qui guérit, c'est pas le lit. Mais comment une lecture, elle peut guérir?
comment elle peut ressusciter, comment elle peut faire sortir quelqu'un d'une paralysie, je dirais, existentielle, parce qu'il va innover le sens par les nouvelles significations qu'il va amener dans sa lecture et dans son interprétation. Si vous ne trouvez pas ça génial, c'est que j'ai rien compris aux évangiles. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est vraiment génial. Et ce n'est possible de l'entendre que par l'amphibologie. Je peux vous donner encore un autre exemple, ce qu'on retrouve dans l'Évangile, parce que ce que je vous dis ici, c'est la méthode que j'utilise pour traduire la Genèse. Vous me demandez, c'est quoi la Genèse de la Genèse? La Genèse de la Genèse, ce n'est pas ce que j'ai traduit, parce que ce que j'ai traduit, c'est un très beau livre, hein, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que vous l'avez vu, je l'ai amené ici parce que je me suis dit, pour ceux qui n'auraient pas lu l'article de Jean-François, voilà, c'est un beau livre, vous voyez, par exemple ici, on voit, vous avez le texte en hébreu, la transcription, la traduction, et chaque verset est illustré par l'abstraction. Chaque verset illustré par l'abstraction. Vous permettez, je dis juste que je suis en cours et je suis à vous. Je suis en cours sur le livre. Voilà. Et donc, si je prends ici, par exemple, un autre passage, vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez, mais bon, c'est un très beau livre et c'est une très belle traduction. Je me permets de le penser. Sauf que, quand je vais faire court, ça ne veut pas dire je vais faire bref. Quand je vais faire court, là, on est dans l'amphibologie. Mais on est dans l'amphibologie qui va utiliser une homophonie et pas simplement une homographie. Quand je vais faire court, aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler de la Genèse, mais surtout pas, je ne vais surtout pas aller voir comment j'ai traduit. Je ne vais surtout pas aller voir comment j'ai commenté. Parce que si je vais voir comment j'ai traduit, j'ai commenté, le problème, c'est que comme je sais ce que je vais dire, je vais m'ennuyer. Et si je m'ennuie, ben, il y a un risque que vous soyez aussi un petit peu ennuyé, mais il y a surtout l'idée que je ne vais pas prendre 2 heures de ma vie qui est suffisamment brève pour redire ce que j'ai déjà dit qu'on peut lire. Alors que la dimension du cours et de l'étude, c'est de faire en sorte que devant des étudiants que je n'ai jamais rencontrés, se passe un événement, un réel événement, c'est d'être capable de dire des choses à la fois que j'ai dites, mais en les disant, de faire surgir une signification, surgir, j'aime beaucoup le sourguet, surgir une lecture qui n'a jamais été faite, parce que à la fois j'innove pour moi-même, j'innove pour vous, et on est dans un temps véritablement d'élévation, dans un temps de transformation, dans un temps de résurrection, dans un temps de guérison. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Donc, c'est pour cela que je vous parle de cette méthode. Et là, on a commencé à voir certaines choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, je vais prendre, on va diviser l'étude en 2 parties. Je vais prendre une partie de questions maintenant pendant un quart d'heure. Et ensuite, je continuerai sur justement cette première occurrence de Sukkot qui va nous amener à des perspectives absolument essentielles. Et là encore, vous allez voir par le biais de l'innovation dans la traduction, encore par d'autres méthodes. Donc j'écoute si vous avez des questions, soit ceux qui sont en présentiel, comme on dit, ou ceux qui sont en distanciel. Vous levez simplement la main et je ne sais pas ce que vous faites. Vous prenez la parole, vous ouvrez votre micro, vous prenez la parole. Oui, et vous dites votre prénom avant. Oui, bonjour, je m'appelle Marie Chavant. Oui. Je connais votre ouvrage depuis 1997, le livre sur les alphabets. Oui. Je suis une plasticienne qui dessine beaucoup de lettres et de caractères. Voilà, vous connaissez ça. Alors, je voulais là vous parler de quelque chose. Vous avez dit, il n'y a pas longtemps, enfin, dans le livre sur la Bible, qu'il y avait 4 sens de lecture possibles. Oui. Et alors, je trouve ça très intéressant parce que ça ouvre complètement. Je me dis même comme ça, spontanément, au fond, un soir, je pourrais lire
la Bible ou un texte ailleurs avec un sens, et le lendemain soir, je pourrais recommencer le même texte avec l'autre sens. Oui, alors c'est une question très, très, très judicieuse et particulièrement pertinente dans notre discussion d'aujourd'hui. Parce qu'il faut préciser que ce ne sont pas 4 sens de l'écriture. Si je l'ai écrit, c'est que je me suis trompé. Mais je ne pense pas que j'ai écrit qu'il y a 4 sens de l'écriture. Il y a 4 niveaux de sens de l'écriture. Parce que s'il n'y avait que 4 sens, ça veut dire qu'il n'y a que 4 soirées que vous pouvez passer avec le texte. Et que ça serait assez rapide. Ce sont des niveaux de signification, c'est-à-dire ce sont des méthodes différentes qui permettent d'arriver à des horizons qui sont différents. Et c'est là peut-être une distinction entre certains exégètes, en particulier dans le christianisme, dans certaines écoles du christianisme, pas dans toutes, où on parlait justement des 4 sens de l'écriture. Pour chaque mot, chaque idée, il y avait 4 sens. Un sens allégorique, un sens, etc., un sens moral. Dans le judaïsme, ce n'est pas du tout des sens finis, c'est des niveaux de signification. Et ces niveaux de signification s'appellent justement le pardès. Le pardès, c'est-à-dire le paradis du sens. Pardès, c'est un mot iranien qui veut dire le paradis. Et le paradis du sens veut dire qu'il y a 4 niveaux. Quels sont ces 4 niveaux? Alors, même déjà pour définir les 4 niveaux, il y a autant d'interprétations qu'il y a de personnes qui vont vous parler. Donc, je ne peux pas vous dire ça signifie telle chose. Et même moi-même, aujourd'hui, je vais vous donner une interprétation et dans une semaine, un mois, un an, je vous donnerai une autre interprétation. Donc, là, c'est la même chose. Il faut faire confiance aux mots, au langage. Le premier sens, qu'on appelle le sens littéral, c'est le pshat. Le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens littéral? Je dirais que c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ça veut dire se poser la question d'abord de ce qu'est le sens du mot au niveau purement philologique. Par exemple, pour midbar, on a vu que ça signifie plutôt la transmission et le mouvement d'un point à un autre que le désert. Donc, on restitue avec justesse le sens philologique par rapport au dictionnaire, c'est-à-dire là de manière tout à fait circonscrite. Le deuxième sens, et c'est mon ami le professeur David Bannon qui explique ça dans son livre qui s'appelle La lecture infinie, et dans d'autres livres encore, mais La lecture infinie, c'est au Seuil, un magnifique ouvrage. Il dit que, exactement comme on vient de voir, il dit, ça veut dire que je ne regarde pas le verset, ou je ne regarde pas le mot seul, mais le mot dans le verset dans le chapitre dans le livre. C'est-à-dire, je regarde à côté. Il appelle cela le sens latéral. On a le sens littéral et le sens latéral qui est le deuxième niveau qu'on appelle le remez, c'est-à-dire l'allusion. C'est-à-dire en quoi l'horizon, la marge, le parfum, dont on a parlé, le contexte, va m'amener autre chose que le mot de Sukkot. Prenons l'exemple dans lequel nous sommes. D'accord? Je retourne dans l'exemple de Sukkot. Donc, pour que vous puissiez bien le voir, on le regarde ensemble. Et je partage l'écran. Voilà le verset de la première occurrence de la Sukkot, de Sukkot. Je traduis. Veyaakov nasa Sukkota. Vous voyez, c'est marrant. Et Jacob a voyagé Sukkota. Qu'est-ce que vous remarquez déjà dans Sukkota, que je mets ici, vous voyez, en bleu? Vous voyez déjà que ça veut dire littéralement, il voyage en direction de Sukkot. De Sukkot. Le « et » à la fin d'un mot marque en hébreu soit le féminin, soit la direction. Par exemple, si je dis « je vais à Paris »,
ou je voyage à Paris. Je peux dire Ani nosea, comme Jacob, je voyage. Les, avec un lamed, c'est la direction, les Paris. En hébreu, Paris, c'est Paris. Mais je peux dire aussi nosea parissa. C'est-à-dire, je mets un hé à la fin, et ce hé indique la direction. Donc là, on a un épisode où Jacob voyage en direction de Sukkot. On aurait pu dire Veyaakov nassa les Sukkot, vers Sukkot, à Sukkot. On aurait eu la lettre lamed. On enlève le lamed et on met un hé à la place à la fin de Sukkot et ça donne Sukkota. Quand je vois ce verset, je me dis c'est extraordinaire parce que pourquoi on substitue à la lettre lamed, on substitue un hé? Qu'est-ce qu'on a perdu en enlevant le lamed? En enlevant le lamed, on a surtout perdu l'étude. Parce que lamed, ça veut dire étudier. Mais qu'est-ce qu'on gagne en ayant le hé? En ayant le hé, on gagne la direction, on gagne, qui en avait déjà, on gagne le féminin, qu'on n'avait pas dans le lamed. Mais en fait, en enlevant le lamed, il ne disparaît pas. On souligne qu'il y aurait pu avoir un lamed. Donc il y a un lamed et il y a le hé qui a été ajouté au lamed. Or, comme le hé est la marque du féminin, je peux dire que la problématique de ce voyage de Jacob en direction de Sukkot est une problématique. La question qui se pose à lui, c'est la question du féminin. De quel féminin il va être question, on ne le sait pas encore, mais on va le découvrir. Quand on découvrira la problématique de féminin, on ne sera plus dans la traduction littérale qu'on a déjà un petit peu développée, mais on sera dans l'interprétation latérale. C'est-à-dire qu'est-ce que dans le contexte, on va découvrir qui nous parle du féminin. Je continue la traduction ici, et vous voyez, Vayiven lo baït, c'est bizarre, il va en direction de Sukkot. Vayiven lo baït, il se construit une maison en dur. Baït, c'est une maison. Donc, il va en direction d'une ville qui s'appelle Kaban. Il va à Kaban et il va se construire à Kaban, il se construit une maison. On aurait pu lui dire, cher Jacob, si déjà tu vas à Kaban, construis-toi une cabane. Non, il se construit une maison. Ou le Miknéou, mais pour son bétail, à sa Soukot, il a fait des Soukot, des cabanes, c'est-à-dire des habitations fragiles. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que cette ville de Soukot qui est là, et les cabanes qu'il fait, donc c'est déjà, on apprend que c'est le nom d'une ville, mais c'est aussi la cabane au pluriel, les cabanes. Qu'est-ce que vous remarquez? Que c'est écrit absolument sans vav. Sa mère kaftav. Sa mère kaftav, il n'y a pas de la lettre vav. Alken, de ce fait, Kara Shem Amakom, Sukkot, il a appelé l'endroit, il l'a appelé Sukkot, c'est-à-dire cabane. Mais là, le mot cabane, Sukkot, est écrit avec un vav en plus. Alors c'est bizarre, parce que l'histoire, elle est très bizarre. Ça veut dire, il va dans l'histoire, il va dans une ville qui n'a pas de nom, il va dans un lieu qui n'est pas nommé. Dans ce lieu qui n'est pas nommé, il se construit pour lui-même une maison. Mais comme il est attentif au bien-être de son troupeau, il construit des cabanes pour son troupeau. De ce fait, on va souligner l'importance que Jacob accorde au bien-être des animaux en leur faisant des cabanes pour les protéger du soleil, de la pluie, de la chaleur, etc. Et on va appeler ce lieu, on l'appelle Sukkot. Mais quand on écrit le verset, au lieu de dire « il a voyagé à un endroit », on dit tout de suite « il a voyagé Sukkota » en direction de Sukkot, et on apprend seulement après que l'endroit, il s'est appelé Sukkot parce qu'il a été attentif, il a construit des Sukkot. Qu'est-ce que l'on a dans ces deux mots et dans cette illogique de la formulation? Apparaît un « et » qui vient se substituer à un lamed, et apparaît un vav
qui n'était pas présent dans Sukkot et Sukkot. Donc, on est attentif au Vav et on est attentif aussi au He. Bien. Or, qu'est-ce que vous vous dites dans ce sens-là? Qu'est-ce que c'est que le Vav? C'est la marque du masculin. On dit lo pour lui, là pour elle. Mais Vav et He, qu'est-ce que ça a de particulier? Si je vous demandais quelle est la particularité des deux lettres Vav et He? La réponse est simple, ce n'est pas de piège. C'est les voyelles, c'est les semi-voyelles. Les semi-voyelles, pardon, quelqu'un a dit? Allez-y. Féminin, masculin. Féminin, masculin, semi-voyelle. Troisième possibilité, c'est deux lettres sans lesquelles il est absolument impossible d'écrire le tétragramme. Il s'écrit Yod, He, Vav, E, deux fois la lettre E et une fois la lettre Vav. Donc, en étant attentif au bien-être des animaux et en construisant donc des sous-cotes sans Vav, mais on a appelé l'endroit Sukkot avec un Vav. Donc, ça attire notre attention. Et de manière rétroactive, on dit qu'il va en direction de Sukkot, mais au lieu de dire qu'il va à Sukkot, les Sukkot, il va Sukkota, on rajoute un He. On a deux lettres qui écrivent le nom de Dieu, et on peut dire là, de manière, je dirais, peut-être pas littérale, mais c'est littéral. Pourquoi? Parce que l'interprétation, elle est faite à la lettre près. J'étais attentif à la lettre He, j'ai été attentif à la lettre Vav, et je me suis posé la question, ces lettres qui ne devraient pas être là, à quoi elles servent? Elles servent à la possibilité d'écrire le nom de Dieu, bien qu'il manque la lettre Yod pour l'écrire entièrement. Et puisque je peux écrire le nom de Dieu avec Vav et He, qu'est-ce que j'apprends? Que quand je suis attentif au bien-être animal, à la souffrance animale, et que je vais les protéger par l'action que je vais mener, c'est une manière, je dirais, existentielle de construire le nom de Dieu, c'est-à-dire de bâtir théologiquement une relation avec la transcendance. Jacob, en ne disant rien, mais en faisant tout pour nous expliquer que la transcendance et notre relation au divin passe par l'attention très particulière au bien-être des animaux. Ça, c'est une lecture pshat, une lecture qui est littérale, parce que ça, je le vois dans le verset. Maintenant, je vais me poser la question, comment, quand je remets ce verset avec ce que je viens d'apprendre de manière littérale, ce n'est pas simplement ce que je viens de trouver dans le dictionnaire, parce que ce que je viens de rajouter sur le Vav et le He, c'est déjà une interprétation que personne d'entre vous n'avait vue avant que je vous le dise. Mais je vous rassure, c'est que moi-même, avant de vous le dire, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je le découvre en vous le disant. Comme dit le proverbe, c'est en parlant qu'on devient parleron. Bon. Mais véritablement, cette interprétation, elle est là, elle naît de l'étude qu'on est en train de faire ce soir ensemble. Mais moi, je la trouve extrêmement importante. Et donc, quand je vais raccrocher, tout à l'heure, quand je vais terminer l'étude, je prendrai des notes en disant, ben voilà, ce verset, etc. Dans mon commentaire sur la Genèse, quand j'arriverai à ce verset, je donnerai ce commentaire en disant, dans la soirée d'études organisée par Jean-François Bourg et son association, etc., j'ai eu la chance, et je les remercie, de faire naître cette interprétation. Donc maintenant, il y a une autre question. Qu'est-ce que c'est que le remez? C'est-à-dire la dimension latérale. La dimension latérale, c'est tout ce qui est sur le côté, soit le contexte proche, soit le contexte lointain, où je vais pouvoir, par des jeux de mots identiques, créer des intertextualités et découvrir de nouvelles choses. Par exemple, où apparaît le mot Sukkot, écrit exactement de la même façon dans un autre texte, et je pourrais rapprocher un texte de l'autre texte. Mais ne faisons pas une intertextualité lointaine, allons dans la latéralité la plus proche, c'est-à-dire le contexte, le paysage et le parfum. Pour ce faire, qu'est-ce que l'on fait? On ouvre le texte au contexte. Donc là, au lieu d'avoir simplement Genèse,
37, 33, 17, je vous donne le chapitre dans son ensemble, c'est-à-dire je mets parallèle ici, et je mets je mets quoi? Ben, je mets Genèse, je l'ai ici, et 33, qui est là. Voilà. Et là, on va voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est assez gros pour vous? Vaïssa Yaakov Enai. Voici que Jacob a levé les yeux. Et vous allez voir que là, pour comprendre ce verset, ce chapitre, il faudrait bien sûr lire tous les chapitres qu'il y a avant. Donc, on va aller de latéral en latéral. Jacob lève les yeux, Vaïar, et il voit, Veine Esav, bas. Et voici que Ésaü vient. Ésaü, c'est son frère. Or, si je résume, parce qu'on n'a pas le temps de faire de latéral en latéral, de rétrocession du texte, Jacob a vendu son droit d'aînesse à Ésaü. Ésaü a considéré que cette vente était un vol. Jacob, pour Ésaü, a volé sa bénédiction, son droit d'aînesse. Il a volé sa bénédiction, puisque c'est son père a béni Jacob et comme aîné, et n'a pas béni Ésaü, qui était l'aîné. Tout ça, c'est la faute de Rebecca, entre guillemets la faute. Mais Ésaü est très en colère, très très en colère, au point qu'il veuille tuer Jacob. Donc, il se met à sa poursuite. Il se met à sa poursuite avec des soldats pour faire la guerre à Jacob. Donc, on va dire qu'il va arriver avec 400 hommes qui sont armés. 400 hommes qui sont armés. D'accord? Comment on va le dire ici? Regardez. Vaïssa Yaakov Enav, Vayar Veine Esav ba, et voici que Ésaü vient, Veimo, et avec lui, Arba Meot Ish, 400 hommes. Vayachatz et Ayeladim, Jacob va diviser les enfants, il va les diviser, c'est-à-dire chacun les mettant avec leur mère. Al Léa, mettant les enfants avec Léa, Veal Rachel avec Rachel, Veal Shte Ashefachot, et avec les deux servantes. Donc, Jacob réagit à l'approche, je dirais, guerrière de son frère en se préparant à la guerre par une stratégie déjà de division, parce que s'il se dit que les hommes frapperont une partie, les autres pourront s'enfuir, par exemple, ou d'autres choses. Vayasem et Ashefachot. Il plaça les servantes, Ve'et Yaldéen Rishona, les servantes et leurs enfants en première ligne. Ve'et Léa Viladéa, et Léa et ses enfants Achoranim, derrière, en deuxième ligne. Ve'et Rachel, Ve'et Yosef, et Rachel et Joseph, Achoranim, encore dans une ligne plus lointaine. Ve'u avar lifnehem, il passe devant eux, Ve'u ici c'est Ésaü, il passe devant la première ligne, Vaishtachu Artsa, Sheva Peamim, et la première ligne, c'est-à-dire les servantes et leurs enfants, se prosternent 7 fois, Peamim, 7 fois, Adgishto, Adechav, jusqu'au moment, et en fait, ils passent devant la première ligne, devant la deuxième ligne et devant la troisième ligne. Et à chaque fois, les lignes se prosternent 7 fois jusqu'au moment où Ésaü va se rencontrer, va atteindre son frère Jacob. Donc, qu'est-ce que l'on dit ici au niveau de l'interprétation? Au niveau de l'interprétation, déjà de manière latérale, si vous voulez, on s'aperçoit que le texte nous donne des nombres. 400 personnes. Prosternation de 7 fois. Dans les textes, quand il n'y a pas de nombre, on se pose toujours la question, mais quelle est la valeur numérique d'un mot? Et on étudie la valeur numérique d'un mot
pour établir le sens. Quand, dans un texte, on nous donne des nombres, c'est évident qu'il faille les interpréter. Un nombre est toujours à interpréter. Qu'est-ce que va signifier 400? Qu'est-ce que va signifier 7? Qu'est-ce que va signifier la conjugaison de 400 et de 7? Comment apprend-on que le nombre de personnes est à analyser par la valeur numérique? C'est Rachi qui nous donne cette interprétation lorsque Lot, le neveu d'Abraham, a été fait prisonnier et Abraham dit « Il partit pour libérer Lot avec 318 personnes ». Rachi se pose la question, le Midrash se pose la question. Franchement, la Bible, il aurait pu dire il part avec des soldats, mais 318, ce n'est pas 319, 318, ce n'est pas 317. Qu'est-ce que peut bien signifier 318? Et Rachi répond 318, c'est la valeur numérique du nom Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham. Ça veut dire qu'il est parti avec Eliezer, qui avait la puissance de 318 personnes, c'est-à-dire la puissance de son nom. La puissance de son nom. La question par rapport maintenant, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'expliquer le verset du chapitre 33 par un verset du chapitre 14 où il est question de Lot et de Eliezer qui a une valeur numérique de 318. Vous comprenez que je ne suis pas dans une lecture littérale, je suis dans une lecture latérale. Comment un verset qui est à côté me permet de trouver la méthode d'investigation sur ce 400 et sur ce 7. Donc là, c'est extrêmement simple. Je vais devoir aller voir les mots, tous les mots qui ont la valeur de 400. Et essayer de trouver, est-ce que parmi ces mots qui ont une valeur de 400, il y en a un qui va me permettre de comprendre quelle est la nature de ces 400 hommes, ou on dit 400 hommes ou 400 hommes, 400 hommes qui accompagnent Ésaü. Je vais vous donner juste un exemple, parce que le temps passe et on n'est même pas au début de l'étude, mais ça, c'est pas grave, parce qu'il y a de la méthode. Voilà. Regardez, donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ici le herméneutique. Je clique sur 400. 400, c'est la lettre Tav. Voilà. 400, vous le voyez. Et je clique sur 400. Je vais avoir tous les mots qui ont la valeur de 400. Alors là, on est époustouflé, si vous voulez. On est époustouflé. Parce que quand on scanne rapidement, comme je le fais maintenant, pour voir ce que signifie ce 400, les mots qui surgissent dans 400 sont tellement extraordinaires que c'est fabuleux. Je veux dire là, si vous voulez, je suis désolé, mais ce que vous allez découvrir, c'est tellement extraordinaire que vous pouvez danser de joie au moins pendant 400 ans sans aucun problème. Regardez, je reprends le texte ici. Donc, on a 400. On nous dit, premièrement, Bachamushim. Deuxièmement, le deuxième mot, Bachamushim. Ça veut dire qu'ils étaient armés. Chamouche, ça veut dire être armé. On nous dit simplement par la valeur numérique c'était des gens qui étaient armés. Bien. Vous voulez vous poser la question si la lecture qu'on est en train de faire, c'est le sens littéral, le pshat, ou le sens latéral qu'on appelle le remez. Or, qu'est-ce que nous dit le texte ici? C'est que la valeur numérique de 400, je le lis ici, c'est marqué ve'apshat. Et le pshat, regardez ici. Le pshat, vous voyez? Si vous hésitez qu'il faille chercher du côté des nombres, on est en train de vous dire que 400, c'est la valeur numérique du mot kemispar, qui veut dire selon la valeur numérique d'un mot kemispar. Mispar, c'est le nombre, selon le nombre. Mais si vous vous dites qu'on n'est que dans le pshat, la valeur que dans le pshat, c'est-à-dire dans le sens littéral, et qu'on ne va pas aller du côté de
des autres significations, qui est le pardès, c'est-à-dire le remez, le drache et le sod, le mot 400 vous rappelle qu'un des mots qui a cette même valeur numérique, c'est le mot ou pardessim, qui veut dire les différents pardès, c'est-à-dire les différents sens des 4 niveaux de signification, qui sont le pshat, le remez, resh le remez, le dalet, drash et samer, qui est le sod. Si on hésitait encore à comprendre tout cela, je pourrais compléter par différents autres mots, comme ici, par exemple le mot nashim, qui veut dire les femmes dont on a parlé ici, nashim. On va voir que le mot va apparaître dans le texte, mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on va peut-être trouver l'âme du texte ou l'âme d'une signification très très importante, puisque le mot 400, le nombre 400, est la valeur numérique du mot aneshama, qui veut dire l'âme. Mais c'est aussi la valeur numérique du mot amishna, qui veut dire la Mishnah, et qui veut dire l'enseignement. Donc, je ne sais pas si vous voyez où on pourrait aller. On pourrait aller aussi en direction d'un homme qui s'appelle Peretz, qui est le fils de Tamar. On pourrait aller vers le tsaref, qui veut dire la permutation et les anagrammes des mots. On n'a pas fini. Maintenant, encore, si on avait encore 10 jours pour étudier, on n'épuiserait pas la richesse de cette lecture latérale que produit simplement le nombre 400 qui est apparu dans le texte. De la même façon, on pourrait faire le même travail en cherchant la valeur numérique de 7. On ne va pas le faire, enfin on va juste voir tous les mots. Alors c'est plus simple, il y en a beaucoup moins, parce que c'est un petit nombre. Et parmi ces mots, vous voyez qu'il y en a 10. Et parmi ces 10, il y en a au moins un qui nous plaît beaucoup, c'est Gad, ici, qui veut dire la joie. Gad, c'est la joie. Et on pourrait travailler dessus. Mais je vais continuer encore un tout petit peu, ou pas du tout, parce qu'il restera plus de temps. Je voudrais quand même prendre des questions et essayer de répondre à vos questions. Excusez-moi. On va prendre Oui, les deux autres. Oui. Les deux autres niveaux. Oui, les deux autres niveaux. On n'a que deux. Pardon? On n'a que deux niveaux là. Ouais. Très, très bien. Donc, le premier, c'est très bien. Donc, vous suivez. Le premier sens, c'est le sens littéral. On a compris que littéral, c'est à la lettre. Le deuxième sens, c'est le sens latéral. Le troisième sens, c'est le sens littoral. Alors, oui, c'est beau. Le troisième sens, c'est le sens littoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sens littoral? Le sens littoral, c'est le sens qui est à la frontière, si vous voulez, le littoral, c'est à la frontière de deux espaces complètement différents, la terre et l'eau par rapport et les océans. C'est quelque chose qui fait une frontière, quelque chose qui est une limite entre deux domaines qui sont complètement différents. Et là, il faudrait se poser la question, comment ce sens, donc, alors, à quoi il correspond ce sens littoral, qui est le drash, qui veut dire l'interprétation? C'est la question, et c'est Henri Atlan qui l'explique dans un article qui s'appelle « Les 4 niveaux de l'écriture », dans son livre « Les étincelles du hasard ». Il dit, cette frontière, ça veut dire que c'est la frontière entre ce qui est dans le texte et ce qui n'est pas dans le texte. La terre, c'est là où on se trouve, où on habite. On sait que le sens qu'on va amener, il peut être de notre terre, de notre lieu. Ça peut faire sens sur quelque chose qui est dans le texte. Mais en même temps, le sens que l'on amène, il n'a déjà plus réellement d'appui dans le texte. C'est-à-dire qu'on est déjà à la frontière entre le texte et l'au-delà du texte. C'est-à-dire que ce que l'on va dire s'appuie encore sur le texte, mais nous amène dans un univers qui n'est plus celui du texte qu'on est en train d'étudier. C'est ce qu'on appelle le drash. On va faire une différence et on va passer d'un monde à un autre monde.
Mais le quatrième niveau, qui s'appelle le sod, pour lequel il faudrait trouver un mot qui se termine aussi par al et qui n'est plus dans le texte, qui n'est plus dans la terre, qui n'est plus dans la frontière entre, par exemple, quand j'ai un arbre, ben, le littéral, c'est le texte. Le latéral, c'est le contexte. Le littoral, c'est la frontière entre ce qui est dans le texte et ce qui n'est plus dans le texte. Et le sod, le secret, c'est de dire des choses auxquelles le texte m'a fait penser, mais il n'y a rien dans le texte qui puisse appuyer ce que je suis en train de penser. C'est un saut dans l'imaginaire des cieux. On pourrait appeler cela, ce n'est pas le mot le plus juste pour l'instant, parce qu'il est un peu ambigu, mais on pourrait appeler cela le sens astral. Mais comme des fois le mot est mal utilisé, mais on entend bien qu'est-ce que c'est que l'astre par rapport à la terre dans laquelle on est, c'est-à-dire c'est déjà un niveau. On aurait donc le littéral, le littoral, le littéral, le latéral, le littoral et l'astral. Et si vous avez un autre mot, c'est un exercice que je vous propose pour votre propre étude, qu'est-ce que serait un mot qui permettrait de jouer avec la lettre, littérale, latérale, littoral, où on aurait encore le mot lettre et la terminaison al pour dire quelque chose qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir, mais dont les racines ne sont plus possibles à rattacher. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que les racines de notre pensée sont déjà dans le ciel et non plus dans le texte. Et comment trouver ce mot? Ça, c'est un exercice que je vous propose. C'est faisable, on peut trouver. Vous m'enverrez vos propositions. Astral était pas mal pour aujourd'hui, mais le problème d'Astral, c'est qu'on n'a que deux lettres qui sont dans littéral, enfin dans le lettre, c'est-à-dire qu'on a le T et le R, peut-être le A, mais il nous manque le L que l'on n'a pas. Donc là, c'est un mot à chercher. Voilà, donc ça, c'est les 4 niveaux d'interprétation. Et si on faisait l'étude demain, je vous promets que je vous dirais complètement autre chose, parce que chaque jour, c'est une autre interprétation. Oui, Marc-Alain, merci beaucoup, parce qu'on arrive au bout du temps. Oui. Et ce que je peux dire exactement, c'est qu'on avait discuté avant et que c'est évidemment à la fois la même chose et tout à fait autre chose que ce dont on avait parlé. Oui, c'est surtout Et autre chose. c'est la même chose et tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a fait déjà du ridouche entre nous. C'est ça, exactement. On s'est bien amusé. Mais je vous remercie. Amusé, c'était réjouissant. Oui, c'est ça. Je vous remercie parce que moi, ça m'a permis de dire des choses importantes, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Mais vraiment, je tenais, parce que quand on se voit qu'une fois, plutôt que de donner des significations, de donner de la méthode, c'est beaucoup plus, je dirais, pertinent, plus utile même pour vous, pour la suite de vos études, de votre recherche. En tout cas, merci à vous tous, les présents et les présents différemment. Merci à Jean-François et son équipe d'avoir organisé cette étude. Et bonne fête de Soukhot, puisque on est à Soukhot. Merci. Oui, merci. Et voilà, donc on va penser au toit qui s'ouvre et aux paralytiques qui descendent. Et on espère qu'à la fin de la fête, on trouvera la lecture qui nous permet de marcher et de retrouver la dimension du vivant. Voilà. Merci beaucoup. J'entends plus rien, mais c'est merci à vous quand même. Voilà, c'est super. Très bonne journée. Alors, Jean-François, c'est toi qui dis au revoir ou c'est moi qui à 5? Je mets fin à la réunion pour tous, c'est ça ou c'est vous? Voilà. Donc, 5, 4, ou alors 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Chag Sameach, Kol Tov, à bientôt.